Dans cette vidéo, je vais te montrer des exemples de patterns de chandelier japonais à forte probabilité que je te parlais dans la vidéo précédente. D'un premier temps, quand on regarde ce graphique-ci, ça ce sont des projections et des analyses que je fais très souvent, dans des captures d'écran, des liens que je partage très souvent que je te partage très souvent sur ma page Facebook. Voilà quoi, donc des années de marché en arrière, c'est là tu peux voir. Donc regarde uniquement sur des zones de valeur. Donc là, je vais te montrer des patterns sur des zones de valeur. Je t'ai dit que tous les patterns de chandelier japonais en price action, du moment où ce n'est pas sur ta zone de valeur, elles ne servent à rien. D'accord? Et moi, comme tu me connais, très souvent, moi, je trade principalement sur des zones de valeur telles que les supports et résistances. Les blocs de contrat et tout peuvent venir accompagner justement mes analyses. Surtout quand ça converge ou bien quand ça coïncide avec mes supports et résistances institutionnels, c'est important. Du moment où ça ne converge pas avec mes supports et résistances institutionnels, je prends en compte, mais je ne trade pas sur ces zones-là. D'accord? Dans cette image, tu peux voir clairement que ici, on a une englobante baissière. D'accord? C'est clair. Et du coup, si tu prends la cassure et test, tu peux voir que ici, regarde ici c'est un tel bas. Et là, tu peux voir que les trois bougies ici te font une sorte de quoi? De Morningstar. Mais le Morningstar, c'est pas clair. Tu vois que la clôture ici, ça ne clôture pas ta zone de valeur. D'accord? Et là, derrière, tu peux voir clairement que on a une sorte d'englobante baissière. D'accord? Et là, tu peux voir la cassure de cette incite-ci. Et justement, tu peux voir le retest. Le retest en sorte de quoi? De pin bar. Tu vois? Tu prends le trade et tu prends tes pips. Ici, tu avais un bloc. Un bloc. Et là, sur le bloc, tu peux voir la réaction. Il y a eu la cassure du bloc. Réaction. Ici, tu peux voir une englobante baissière encore sur le bloc. Tu peux voir là que le marché arrive. Il y a encore une englobante baissière ici. Et le marché a chuté. Clairement. D'accord? Sur cette zone de valeur-ci, tu peux remarquer quoi encore? Une englobante, cassure, retest. Le retest arrive avec une forte englobante haussière. Tu vois, là, tu as une englobante haussière sur ta zone de valeur. Tu prends le trade ici et justement, tu fais attention justement au point pivot et justement à la moyenne mobile qui peut justement empêcher ton trade de se réaliser. D'accord? Donc, regarde uniquement ces patterns-ci, des zones de valeur. Par exemple, ici, tu as la cassure, tu vois, et là, tu as le retest en sorte de quoi? Inside bar. Donc, inside bar, inside bar, inside bar. Cassure de la bougie mère par le bas. Tu vois, tu as la cassure, réintégration dans le range de cette bougie-ci. Donc, une fausse cassure. Et là, du coup, tu peux prendre directement l'inside bar si parce qu'à un moment donné, tu as la cassure et tu as le retest. OK? Donc, il y a plusieurs exemples. Regarde uniquement sur des zones de valeur. Tu vas te rendre compte que, tu vois ici, tu as inside bar, une sorte d'inside bar, et là, tu as la cassure de l'inside bar par le haut. Ici, tu as une sorte de Tweezy bottom. D'accord? Et là, tu peux voir que de manière isolée, tu as une englobante haussière ici. Ici, là, tu as une englobante haussière. Ici, là, tu as une englobante baissière, mais c'est isolé. Ça ne fait pas partie de ton plan parce que ce n'est pas sur des zones de valeur. Tu peux pas prendre ça en compte. OK? Ici, tu peux voir clairement que là, tu vois, tu as d'abord un rejet ici, une sorte de marteau. Une sorte de marteau, mais on peut voir que la mèche de la bougie est pratiquement égale au corps. Donc, on peut pas considérer ça comme un tel bar. Donc, ici, tu peux voir inside bar. Donc, par rapport à cette bougie, mais si inside bar, tu vois, là déjà, avec l'inside bar, tu peux déjà prendre le trade. Tu vois, ou bien tu attends la cassure de la bougie, de la bougie mère pour prendre le trade. Et tout simplement, je te dis que ce ne sont que des probabilités. Et quand justement,
tu prends en compte avec la tendance du marché, tu prends en compte avec ta psychologie, tu prends en compte avec tout ce que je t'ai montré dans les vidéos précédentes pour ajouter à ça, c'est là où tu as les meilleures probabilités. Par exemple, ici, tu vas pas t'entêter, justement, même si tu as le bloc de contrat, de vendre ici alors que tu as une tendance fortement haussière. C'est clair, non? Voilà, tu as quand même une tendance haussière qui est là. Tu as des bas de plus en plus haut. Et là, justement, tu vas pas venir ici. Voilà, quoi, la tendance de fond clairement haussier. Donc, toi, tu recherches principalement des patterns haussières. Par exemple, ici, tu peux voir clairement qu'on a la cassure. Et là, tu peux voir quoi? Regarde, c'est magnifique. Le pin bar, tail bar de Roger. Et derrière, tu as une sorte de quoi? De Morningstar. Regarde, ces trois bougies-là. 1, 2 et 3. Ça fait office de quoi? De Morningstar. Et derrière, tu as un pin bar. Derrière encore, tu as une angle-bande baissière. Mais si toi, tu ne savais pas que tu pouvais avoir cette angle-bande baissière ici, donc tu as pris le trade ici, justement, derrière, tu te fais sortir. Ce ne sont que des probabilités. C'est pour ça que je t'ai dit que tu peux respecter tout ça, la tendance et tout. Mais quand tu trades, mets toujours ton stop loss. Parce que, justement, du moment où tu ne mets pas ton stop loss, tu joues à un jeu très dangereux. Tu vois, le trade, il a rechuté, il y a eu de la chasse au stop et le prix a continué sa hausse. Donc, tu avais bien raison de prendre le trade ici. Tu as eu des beaux indices de prendre le trade. Tu as pris le trade, mais le prix, il est venu. Il t'a touché. Les banques ne sont pas là pour vous laisser faire de l'argent n'importe comment dans les marchés. Il te sort et il revient. Et là, derrière, tu peux voir quoi? Tu as la cassure ici. Et tu as le retest en sorte de quoi? De pin bar, en sorte d'angle-bande. Tu vois? Là, tu peux encore rentrer en position. Donc, c'est clair. Il faut regarder. Il faut t'habituer à voir ces patterns-ci. Et au fur et à mesure, dans les revues, je vais te montrer ça plus facilement. Tu peux voir ici, là, que tu as des angles-bandes, mais de manière isolée. Tu as une angle-bande ici, mais c'est isolé. Ce n'est pas sur une zone de valeur. Tu ne prends pas ça en compte. Si toi, tu trades les blocs de contrat, tu vois que tu as la cassure ici et le retest en sorte de angle-bande baissière sur le bloc de contrat-ci. Et c'est magnifique. Mais tu ne dois pas seulement regarder les patterns comme ça dans tes graphiques. Il faut prendre en relation avec d'autres éléments que je t'ai déjà appris dans les vidéos précédentes. C'est tout ça qui fait ton plan. C'est tout ça qui fait de toi quelqu'un d'efficace. Tu vois? Et justement, en travaillant comme ça, tu travailles de manière ordonnée, de manière disciplinée. Tu sais où tu veux voir, ce que tu veux voir avant de prendre tes trades. Et quand tu prends, tu les notes tout dans ton journal de trading. Donc, tu as un plan de trading, une checklist que tu vas surveiller qui fait office justement de ton plan de trading. Et après d'avoir pris le trade et le trade a clôturé, tu les notes dans ton journal de trading parce que à la fin le week-end, tu vas faire une sorte de check-up. Tu vas regarder les trades qui sont passés, les trades qui ne sont pas passés, pourquoi ils ne sont pas passés. Tu vas faire une revue rapide pour justement t'améliorer la semaine prochaine. Et c'est ça qui va faire ta force au fur et à mesure que tu vas avancer. D'accord? Il y a plusieurs exemples. Je veux pas m'éterniser sur ça. Dans tes graphiques, tu vas les voir de toi-même. Tu vois? Et justement, dans la revue, on fait la revue ensemble. Je te montre concrètement ces patterns-là de manière à ce que tu peux également utiliser. Ici, par exemple, tu as la cassure, le retest ne vient jamais. Donc, tu n'as pas de pattern de retest. Au lieu de ça, tu as plutôt une angle-bande. Tu vois, mais là, tu as des barrières techniques qui peuvent empêcher ton trade de passer. Donc, tu ne dois pas forcément prendre le trade ici. Surtout que tu es en dessous du moyen mobile exponentiel 200. Donc, les probabilités sont réduites. Et là, derrière, tu peux voir le rejet ici. Tu vois, le rejet ici et ici. Donc, une sorte de quoi? De Tweezy bottom. D'accord? Ou un Tweezy top. Autant pour moi. D'accord? Et là, derrière, tu as une sorte de quoi encore? Inside bar. Donc, une sorte de inside bar. Donc, Arami, et là, tu as la cassure de la bougie, mais pas le bas, tu prends le trade, d'accord? Et là aussi, tu peux voir d'autres patterns très intéressantes. Ici, si tu regardes principalement sur les zones de valeur, tu vas voir plein de patterns que je t'ai montré. Ici, par exemple, tu peux voir là, inside bar, cassure de l'inside bar, pas le bas, tu prends le trade, c'est magnifique. Ici, tu peux voir les tail bars, les pin bars, les inside bars. C'est clair, tu prends le trade à la hausse, ça passe, tout simplement, d'accord? Donc, il faut
il faut justement joindre tes patterns de chandelier japonais à des zones de valeur. Ici, c'est clair. Tu as un tu as Evening Star. D'accord? Evening Star ici. Ici, tu as ici, justement, tu as quoi? Tu vois? Tu as un tel bas, mais c'est isolé. C'est isolé, bon, ou bien je vais dire, ce n'est pas sur une zone de valeur que tu traites. Mais si tu regardes clairement, tu as un point pivot ici. Le point pivot, aussi, lui, il est mensuel. Et si tu regardes même bien ici, on pouvait avoir les 50 pips. Donc, le rejet ici aussi n'est pas innocent. Mais pour toi, c'est isolé puisque toi, tu ne traites pas sur cette zone de valeur-là. Parce que toi, tu veux pas être indiscipliné dans les marchés. Tu sais où tu veux voir le prix. Tu sais ce que tu veux voir. Et c'est justement quand tu vois ça que tu passes à l'action. OK? Donc, tu peux pas tout trader dans les marchés. Il y a beaucoup de zones que justement, que si tu n'es pas discipliné, tu vas prendre toutes les opportunités et tu ne peux jamais attraper toutes les opportunités dans le marché. C'est une histoire de mindset. D'accord? Donc, ici, effectivement, tu as la cassure. Ici, tu as encore, je ne sais pas si on a la cassure clairement ici, mais tu peux voir ici, tu peux identifier cette pattern ici. Ici aussi, tu peux identifier cette pattern. D'accord? Là, tu peux voir englobant baissière, englobant haussière et tout et tout. Tu peux voir la cassure ici de cette bougie mais ici, donc inside buy ici, cassure de la bougie mais pas le bas, et ça passe. Et là derrière, tu peux voir que, ok, on a la cassure, tu attends forcément le retest à ce niveau-ci, le trade vient, tu prends le trade. D'accord? Donc ici, clairement, tu as une englobante baissière qui fait aussi office, c'est quoi? De Evening Star. C'est clair, hein? Ici aussi, englobante baissière. D'accord? Ici aussi, tu as un tail bar suivi de quoi? D'une englobante baissière. Ici aussi, tu as quoi? Inside bar, cassure de la bougie, mais pas le bas. Tu prends le trade, c'est magnifique. Ici aussi, tu as quoi? Tu as une sorte de, d'abord, premièrement, tu peux identifier les trois bougies ici. Tu as une sorte de quoi? De Morning Star. Et après, derrière, tu as quoi? Un pin bar, tail bar. Tu vois, magnifique. Tu prends le trade à la hausse. Ça passe. Ah, justement, tu aimerais avoir ça qui converge avec d'autres notions que je t'ai déjà appris dans les vidéos précédentes. Donc ici, moi ici, je suis en train de te montrer les patterns de chandelier japonais qu'on vient de voir dans les graphiques. Je suis pas là pour respecter un plan de trading bien précis. D'accord? Je te montre juste des patterns de chandelier japonais sur des zones de valeur clés. Par exemple, ici, tu as une englobante haussière. D'accord? Et qui fait aussi office de quoi? De Morningstar. C'est clair, non? Avec ça aussi, tel bar, pin bar, ça passe. Ici, tu as une sorte de quoi? D'englobante, d'inside bar et tout, et tout, et tout. D'accord? Ici aussi, tu peux voir, on a une sorte de Morning Star. La bougie ici, elle est plus longue, mais on voit clairement que il y avait eu des vendeurs ici. Après, tu as une sorte de consolidation. Je suis tout ça là, ce sont des unités en H4. Tu as une sorte de consolidation. Et là, derrière, tu as les vendeurs qui apparaissent. Tu as une sorte de quoi? Tu vois, tu peux identifier ça. Tu as les trois bougies blancs. D'accord? Et là, derrière, tu as les trois bougies noires. Mais dis-toi que ce n'est pas sur une zone de valeur. Mais ça, c'est sur une zone de valeur. Donc, déjà, avec les deux bougies blancs qu'on a vu, là, tu peux déjà prendre le trade ici. D'accord? Donc, c'est magnifique. Donc, tout ça, on peut identifier ça sur les graphiques. Donc, bascule toi-même sur tes graphiques. Tu vas voir. Par exemple, ici aussi, tu peux voir ici qu'on a une sorte de quoi? De pin bar. Tu vois? Pin bar magnifique. Il y a eu rejet de cette zone-ci. Et là, le prix a grimpé. Ici, tu as une sorte de cassure retest englobante haussière. Ça passe. Ici, tu as un rejet ici. Tu vois? Le englobante baissière à ce niveau-ci. Ici, tu as un fort rejet inside bar. Tu vois que la bougie ici fait office de quoi? De bougie mère. Tu as le haut, tu as le bas. Et justement, tu as la cassure, tu as le retest englobante baissière. Tu prends le trade à la baisse. Ici, tu as une sorte de quoi? De pin bar. D'accord? Alors, ici, tu as encore plusieurs patterns. Tu peux voir clairement là que on a une sorte d'englobante baissière ici. Si tu n'as pas pris le trade ici, tu peux justement attendre le retest à ce niveau-ci. Et justement, sinon, tu attends la cassure retest à ce niveau-ci. Tu peux voir la cassure, inside bar. Donc, on a une sorte d'englobant que d'abord ici, après inside bar, inside bar, inside bar, fausse cassure par le haut. Et là, justement, on a une grosse englobante baissière ici. Et c'est magnifique, tu vois. Et c'est ça qui a fait chuter le prix comme ça. Surtout quand tu as tendance baissière. Ok? C'est une zone de valeur bien clé. Ok? Ça passe. Un bon exemple, tu as une englobante haussière ici, clairement, tout simplement, et qui peut faire aussi office de quoi? De Morningstar. Donc, tu as trois, et tout ne sera pas, tout ne sera pas statique, tout ne sera pas exact comme je t'ai montré dans les slides des patterns, tu vois.
là, tu as une sorte de Morningstar. Et là, tu as une sorte d'englobante haussière. C'est clair, ça passe. Tu vois? Et si tu es sur une zone de valeur, tu as pris le trade ici, tu as mis ton stop loss quelque part ici, tu te fais manger beaucoup de pips. Ici, tu as une sorte de quoi? De pin bar baissier, le prix passe. Tu es sur une zone de valeur. D'accord? Ici, tu as une sorte de quoi? Tu peux voir là. Tu as une sorte de Twizy. Tu as une sorte de quoi? De railroad. Tu vois, ici, tu as une sorte de railroad track. À ce niveau-ci, encore ici, railroad track. Ici, inside bar. Cassure de la bougie, mais pas le bas. Englobant baissière, tu prends le trade, ça passe. D'accord? Ici, tu as une sorte de cassure ETS avec quoi? Avec un pin bar. Tu vois, le pin bar passe. Ici, tu as une sorte de quoi? Cassure ETS encore. Englobant haussière, le trade passe. Ici, tu as une sorte de quoi? Englobant baissière sur une zone clé. Le trade a cassé. Il a retesté avec un pin bar baissière. On va voir. Bon, justement, ici, le trade, je ne sais pas ce qui va se passer, mais le trade derrière déjà, ça te donne un indice de renversement, tu vois, un bel indice de renversement ici, englobant baissière. Le trade, tu prends le trade, tu mets ton stop loss et tu patientes. Donc là encore, tu vois tu vois ça, tu vois quand je te parle des tail bar, pin bar, tu vois comment c'est magnifique. Tu vois clairement que quand la bougie était en train de se former, elle était rouge, tu vois, et justement, les acheteurs arrivent brusquement là, ils achètent le prix. Ils achètent. Et c'est ça qui a causé cette aussi. Et parce que la tendance de fond, le momentum de la tendance baissière, il est fort, le prix, derrière, tu vois encore une englobante baissière ici. Tu vois. Et toi, tu aimerais trader dans le sens de la tendance. C'est pour ça que tu vas privilégier cette pattern-ci au lieu de ça. Tu vois. Ça, de fois, peut passer. Je ne refuse pas parce que c'est appuyé sur une zone de valeur. Mais toi, voilà quoi. Tu vas privilégier quoi? Des signaux de vente, tu vois, et tu vas justement attendre réellement d'avoir des belles confirmations d'un retournement avant de t'entêter dans le retournement. Ici, tu peux voir le gap. Tu peux voir que ici, on a une sorte de inside bar, mais là, tu as la cassure de l'inside bar avec le gap, pas le bas. Tu peux voir clairement que la bougie s'y clôture ici, c'est une bougie haussière, donc elle ouvre ici, elle clôture ici. Et là, directement, tu as un gros gap. Voilà. Dès la clôture ici, on saute. Donc, le gap vient, il ouvre ici et il ferme ici. Tu vois, il a sauté jusqu'à ici. Tu vois, le gap ici, voilà, tout le gap. Donc, tout ça, c'est le gap. D'accord? Tu as le gap qui ouvre ici, qui ferme ici. Et là, tu vois que le gap se couvre difficilement. Tu vois, la couverture du gap se fait difficilement. Et tu vois, au lieu de casser tout le gap, de couvrir tout le gap et partir à la hausse, le momentum de la tendance est tellement fort, si bien que là, tu peux voir inside bar, inside bar, inside bar, fausse cassure par le haut, cassure de la bougie mais pas le bas, et le trade continue sa tendance baissière. Ici, tu peux identifier quoi? Un pin bar, le même pin bar qu'on a eu ici. Donc, tu vois que les acheteurs qui se sont mis ici, qui veulent injecter des gros volumes pour faire retourner le prix ici, ils sont encore là. Les voici encore ici. Et tu vois que là, voilà quoi, ils ne sont pas innocents, ils sont toujours là. Il y a une réaction de pratiquement 100 pips avant que le prix a continué dans sa tendance. D'accord? Et là, tu peux voir clairement que à ce niveau, tu peux encore te positionner parce que là, tu as une englobante baissière sur une zone de valeur clé. D'accord? Tu vois que les patterns de channeler japonais, c'est des trucs extrêmement puissants. D'accord? Extrêmement puissants. Donc, va habituer tes yeux à voir ça concrètement dans les marchés et justement, il t'assure que tu ne seras pas dessus. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais te parler du ratio risque-profit. Nous sommes en train d'avancer progressivement vers la fin de cette partie. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à bientôt.